Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une conversation vraiment passionnante avec Cynthia Erivo. Oui, une artiste aux multiples talents. Grammy, Emmy, Tony, impressionnant. Impressionnant, voilà. Et la source est un entretien où elle se livre pas mal sur sa carrière, son parcours. Très intense d'ailleurs, sa carrière. Exactement. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment elle gère tout ça, cette pression énorme, et aussi comment ses motivations ont évolué. Trouver l'authenticité là-dedans. Une quête assez universelle finalement. Tout à fait. Alors, allons-y. Bon, premier point. Cette intensité folle. Elle tourne des films énormes, comme Wicked. Elle voyage partout. Les Oscars, c'est... C'est non-stop. Voilà. Comment elle fait pour tenir? Elle parle d'une discipline assez incroyable. Ah oui, et c'est frappant. Elle a développé ce qu'on pourrait appeler un véritable système de survie presque. Ce sont pas juste des petites habitudes, hein. C'est plus que ça, hein. Ben oui, c'est des rituels. Très stricts. Les vitamines tous les jours, régime végétalien, zéro alcool. Zéro alcool, d'accord. Elle emmène sa propre nourriture en avion, elle a une couverture de sauna infrarouge portable. Ah oui, quand même, hein. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ça comme une stratégie délibérée. C'est pas du confort, c'est pour protéger son énergie. Son capital physique, mental. Exactement. Physique, mental, émotionnel, face à des exigences colossales. C'est une gestion quasi athlétique de ses ressources. Son corps, sa voix, c'est ses outils. C'est logique, vu comme ça. Alors parlons de ce qui la motive, justement. Elle dit qu'au début, il y avait ce besoin de prouver. Oui, lié à son histoire personnelle, notamment avec son père. C'est ça, une rupture difficile à l'adolescence. Elle utilise une phrase assez forte, attendant patiemment la validation jusqu'à être vide et insatisfaite. Ça marque. Ça marque, oui. Et elle décrit bien ce basculement. Passer de cette quête de validation externe, Les critiques, les prix, les compliments. voilà, vouloir être aimé par tout le monde, en gros, à une validation qu'elle appelle interne. Interne. C'est-à-dire, Une satisfaction qui vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. De se sentir aligné avec ce qu'elle fait, de l'impact réel de son art. ah d'accord. Donc moins l'applaudimètre global, Beaucoup moins. Ce qui compte maintenant, c'est la connexion. la connexion avec le public, pendant qu'elle chante par exemple. Exactement, elle le dit très bien. Voir l'émotion chez quelqu'un dans la salle, sentir ce lien direct, viscéral. C'est ça, sa vraie récompense en quelque sorte. C'est devenu sa forme de validation la plus significative. Plus que les éloges généraux. C'est ce pont émotionnel authentique qu'elle a réussi à créer. Ça fait réfléchir à ce qui nous valide vraiment, nous tous. Tout à fait. Qu'est-ce qui nourrit vraiment? Son parcours suggère que l'authenticité de cette connexion, c'est primordial. Et cette authenticité, ça touche aussi à comment elle se perçoit, sa place dans le monde. Elle dit ne s'être jamais vraiment sentie intégrée. Oui, mais elle a retourné ça. Cette différence est devenue une force. Elle donne l'exemple de son crâne rasé, comment ça a pu... Inspirée d'autres femmes, oui, celles qui se sentaient différentes ou qui avaient perdu leurs cheveux. C'est fort comme résonance. Oui, Gît de la pièce. D'injecter quelque chose de positif, de voir si ça bouge. C'est reprendre le contrôle, en quelque sorte. prendre une forme d'agentivité, oui, c'est intéressant. Oui, ne pas juste subir. Elle parle aussi, et c'est très humain, de la difficulté de terminer des relations, même quand c'est nécessaire. Ah, la culpabilité. Oui, cette culpabilité, mais aussi la lucidité de se dire que parfois, une séparation, même si ça fait mal, c'est nécessaire pour que chacun grandisse. Accepter que les chemins se séparent. C'est ça, sans forcément le vivre comme un abandon personnel. C'est une nuance importante. Très. Bon, pour essayer de résumer un peu tout ça, ce qu'on retient de cet entretien, c'est peut-être cette idée de discipline comme un vrai outil de bien-être quand on est sous pression. Oui, une discipline choisie, pas subie. Et puis l'évolution des motivations, passer du besoin de prouver à la recherche de joie, de connexion. De sens, finalement. Voilà. Et enfin, la puissance qu'on peut trouver en assumant sa différence, son authenticité. Tout à fait. Et ça amène peut-être à une dernière question pour la réflexion. Oui, Comment est-ce que son expérience nous pousse, nous, à revoir nos propres idées sur ce que c'est que réussir ou être validé? bonne question. Est-ce qu'il ne s'agirait pas moins de cocher des cases externes que de cultiver cet alignement intérieur et ces connexions humaines sincères? Qu'est-ce qui donne vraiment de la valeur à nos vies, au fond? Une belle question pour terminer. Merci. Merci à vous.